La deuxième réunion du Comité international de coordination présente des autorités du district de la province de Champasak, des professeurs et des experts des pays du bassin du Mékong. La deuxième réunion du Comité international de coordination de l'ensemble de coordination qui travaille pour la préservation et développement du site classé du Wat-Phu, Champasak, a eu lieu du 26 au 30 décembre 2014 dans le district et province de Champasak. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de M. Nuchan Chantapong, chef du district de Champasak, de M. Sombun Masuwan, secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, de M. Jean-Jacques Casten, chef du projet Fonds de solidarité politique patrimoine sur Laos et des fonctionnaires concernés. Ce comité s'est réuni à l'initiative des autorités laotiennes, mais ce comité est demandé par l'UNESCO et clairement écrit sur le plan d'action de l'UNESCO. Le premier comité s'est tenu l'an dernier, près de la mai de l'époque, et ce deuxième comité montre certaines des solutions significatives. D'abord, le premier comité avait souligné, et cette fois, il a élargi toute la coopération sur l'ensemble de la province de Champasak, y compris la coopération universitaire uniquement de la recherche. Cette année, les autorités ont décidé de conjuguer la tenue des comités internationaux de coordination avec la mise en place d'une grande conférence internationale qui s'est tenue à Champasak. Et cette conférence a permis d'inviter des professeurs et des experts de tous les domaines qui courent l'archéologie, la protection patrimoine, la mise en valeur culturelle, l'environnement, et donc plus d'une dizaine de professeurs et des experts internationaux de l'ensemble du bassin du Mékong ont rejoint le comité international, ce qui a donné dimension et des efforts les plus importants. À cette occasion, M. Nuchan Chantapong, chef du district de Champasak, de M. Sombun Masuwan, secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, ont donné quelques détails. En tant que je suis le chef du district de Champasak et vice-président du comité patrimoine provincial, je pense que le meeting est très important pour le développement et chaque partie qui s'intéresse dans le développement du site patrimoine et donne des bougies dans ce terrain. Ce site est classé dans le patrimoine mondial depuis 2001, mais le développement et la préservation pas de cohérent. Maintenant, le district de Champasak est prêt pour coopérer dans le développement d'architecture et aussi la politique du travail. Je pense que cette conférence est très importante car il y a beaucoup de participants de plusieurs pays. Les participants ont échangé des études et cherché des problèmes. Je suis très content en tant que je suis représentant de l'UNESCO. Pour le Laos a une bonne occasion de l'échange des expériences avec les professeurs et les experts des pays de sous-région du bassin du Mékong. Alors, le fait du comité international qui s'est déroulé sur la journée entière a permis d'aller bien plus les profondeurs car les questions sensibles concernant les problèmes de développement urbain, les problèmes de gestion du paysage, y compris les questions de la relative développement des infrastructures, des routes, du système d'eau, par exemple. M. Jean-Jacques Casten, chef du projet Fonds de solidarité prioritaire Patrimoine Sud Laos, a donné quelques détails. Par conséquent, le comité de l'an dernier avait réuni une trentaine de personnes venant de 4 pays, tandis que le comité international de coordination cette année a réuni 55 participants provenant de 8 pays différents. Donc, principale conclusion de la journée, c'est d'abord un grand succès de ce comité, puis une évolution sensible vers plus d'ouverture et plus de coordination. Et une deuxième conclusion du comité qui s'était tenu l'an dernier, c'est qu'il fallait accorder plus d'importance à la discussion technique et scientifique. Alors cette année,
les autorités laotiennes ont eu l'idée de conjuguer la réunion du comité international avec la tenue sur place d'un grand cycle de conférences scientifiques ici dans la province de Champasak qui se déroulait pendant une semaine, qui comporte des conférences. Alors, en tant que représentant de la partie française à ce comité, j'ai rendu compte des actions financées par la France en 2014. Donc 2014 qui a été une année très très riche en actions, comprenant de nombreuses activités dans le domaine de l'inventaire, des fouilles, de la recherche scientifique, de la restauration, mais aussi dans le domaine de la planification urbaine, la mise en place des réglementations, la concertation avec les habitants, les expositions, etc. et les formations. Et en ce qui concerne en particulier les formations, le comité international a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coordination internationale dans ce domaine parce que pratiquement toutes les coopérations internationales possèdent un volet de formation et cela a montré la nécessité de mieux s'articuler entre nous. La deuxième réunion du comité international de coordination présente les autorités politiques du district de la province de Champasak, mais aussi les autorités du gouvernement, les représentants du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, le ministère des Travaux publics et des Transports, et le secrétaire général de la Commission Patrimoine pour l'UNESCO, et la présence de la ville de classer patrimoine mondial de Luang Prabang, qui mit en force l'ensemble de participation à beaucoup de demandes vis-à-vis des coordinations internationales en vue de renforcer encore